La démocratie en crise, c'est un ensemble d'analyses tout à fait multiples, mais des constats qui convergent. On a par exemple le fameux livre d'Hirschman avec le repli sur la sphère privée et la mise en évidence de ces cycles d'action publique et de repli sur la sphère privée. L'idée de la société postmoderne mise en avant par Lyotard à la fin des années 70, qui montrait la non-crédibilité de ce qu'il appelait les méta-récits. La crise de la représentation, qui a été évidemment tout à fait analysée et mise en évidence par Pascal Perrineau, Sévipov et par Bernard Manin. Et plus récemment, dans un ouvrage intitulé La contre-démocratie, Pierre-Rosan Vallon nous a mis à pointer le fait que la défiance dans laquelle on vivait aujourd'hui était une défiance qui était généralisée et qui touchait toutes les sphères, qui dépassait largement la sphère publique, la sphère politique, et qu'elle touchait l'ensemble des institutions. Le constat est connu, mais c'est la toile de fond qui nous a amené à cette réflexion en nous demandant en quoi Internet finalement pouvait participer de ce renouveau ou non de l'espace public, avec un renouveau d'accès des différents publics ou non, un renouveau des pratiques de la politique et une modification des usages. Internet correspond-elle donc, permet-il une revitalisation de la démocratie? Al Gore, qui avant d'avoir inventé le réchauffement climatique, se vantait d'avoir inventé l'Internet, voyait dans Internet le nouvel âge athénien de la démocratie. On peut aujourd'hui un petit peu rire de cette utopie, mais c'était un discours qui a été prononcé en 1994, et en ce sens, c'était déjà posé les grandes questions de ce que pouvait être l'Internet en devenir à l'époque. Un célèbre analyste américain a, lui, beaucoup réfléchi sur Internet comme nouvel espace habermasien, capable de revitaliser la démocratie. L'espace habermasien, c'est un espace public où les personnes privées égales entre elles délibèrent dans le but de construire un espace public et dans un espace de médiation entre l'État et les personnes privées. Enfin, un autre analyste américain, Pippa Morris, a lui mis en évidence et a mis ses espoirs dans le fait qu'Internet permettait d'avoir un accès à l'information et permettait une production de l'information d'un plus large public, dans la mesure où les barrières de production étaient beaucoup moins élevées.